Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Maskaïta. Maskaïta, c'est une émission dont la version française, c'est dans les deux langues, la langue bamana et la langue française. Mais la version française se trouve sur ma chaîne YouTube, Mas le Patriote. Donc je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne Mas le Patriote. C'est sur YouTube. Quand vous écrivez Mas le Patriote, vous allez voir, quand vous rentrez dans YouTube, il y a la barre de recherche. Quand vous cliquez sur ça, écrivez Mas le Patriote. Quand vous écrivez Mas le Patriote comme ça, il y a une partie en fond noir, donc c'est écrit en abonné. Voilà, vous allez cliquer sur ça. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous avons deux grands thèmes. Le premier, le président tchadien Mahamat Idriss Déby vient d'être élevé à la dignité du grade de maréchal du Tchad. C'est du... Donc nous allons vraiment nous prononcer sur ce sujet majeur. Et encore le deuxième thème, Bassirou Diomaye Faye étant à Doha, autrement dit au Qatar, pour le forum, dont il s'est exprimé par rapport à la situation du Mali ainsi que du Burkina ainsi que le Niger par rapport à leur sortie de la CEDEAO, donc qui est prévu pour le 25 janvier en janvier 2025. Donc ce sont ces deux là que nous allons nous prononcer. Je vous invite à bien partager la vidéo, et quand la vidéo est en direct aussi, le cœur est au côté du téléphone, au côté droit, donc tapotez sur le cœur, donc ça permettra de donner un élan à la vidéo. Donc ce sont ces deux là que nous allons aborder. Mahamat Idriss Déby vient d'être élevé par le Conseil national de la transition tchadienne. En abréviation, on dit CNT. Donc, il a été Djibril Mamadou. Bonjour Djibril, vous allez bien? Donc, il vient d'être élevé à la dignité de maréchal, comme son papa Idriss Déby. Donc, Mahamat Idriss Déby aussi est devenu maréchal. Ça a été voté par le CNT tchadien, Conseil national de la transition tchadienne, CNT, à 160 voix pour, oui, 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Ça veut dire quoi? Le Conseil national de la transition tchadienne, l'effectif des membres du CNT, c'est 168. Parmi les 168, ce sont les 160 qui ont été pour l'élévation de Mahamat Idriss Déby en tant que maréchal. 2 abstentions, ça veut dire qu'il y a eu 2 qui se sont abstenus, qui n'ont pas été d'accord, qui ont affirmé leur désaccord par rapport à ça. C'est les 2 abstentions. Et c'est les 2 contre, pardon, 2 contre, voilà, 2 contre. Les 6 abstentions, ce sont ceux qui n'ont dit ni qui sont d'accord, ni qui ne sont pas d'accord. Saïdou Iboudou, voilà, je vous salue. Donc, ce sont les abstentions qui n'ont pas dit qu'ils sont d'accord et qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se sont abstenus. Donc, sans affirmer leur accord ni leur désaccord. Donc, ce sont ces 6-là. Ça montre quoi? Ça montre que Mahamat Idriss Déby, c'est clair et net et personne ne peut nier ça. Il s'est autoproclamé maréchal du Tchad. Mais ça, on voit ça clairement. Pourquoi? Parce que puisque c'est lui qui a nommé non seulement les membres du CNT sont nommés par décret présidentiel dûment signé par le président tchadien lui-même. Est-ce que vous voyez? Si tel est le cas, partant de cette analyse, donc on saura bien que c'est lui-même qui s'est autoproclamé parce qu'il sait qu'il a la possibilité d'imposer au CNT
le vote pour qu'il soit maréchal. Il a cette possibilité, il a ce pouvoir aussi. C'est lui qui les a nommés. Et il sait très bien que quand on analyse en profondeur, que même si les élections législatives sont prévues pour le mois de décembre, et le climat qui règne actuellement, ou qui sévit actuellement au Tchad, à travers les attaques de Boko Haram, les soldats qui tombent par-ci, par-là, les attaques des rebelles, la population est mécontente contre le régime Mahamat Idriss Déby. Depuis l'avènement de Mahamat Idriss Déby au pouvoir, les Tchadiens n'ont pas caché ça. Les Tchadiens sont sortis pour manifester. Il a fait sortir les soldats ou les hommes avec des balles réelles, donc ils ont tiré sur les manifestants. Et il y a eu beaucoup qui sont morts, plus de 27. Les Tchadiens ont affirmé ça depuis l'accession de Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Depuis qu'il a accédé au pouvoir. Mais maintenant, il sait qu'il a le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a opprimé son peuple et il va imposer la dignité, le grade de dignité de maréchal sur le CNT. Et c'est ça qui est un problème, puisqu'il sait que les élections législatives là, c'est prévu pour le 25 décembre, ce mois même. Il y a 2 semaines après, ça trouverait que nous sommes déjà dans le 25 décembre. Donc dans 2 semaines, on doit faire les élections législatives. Et il sait que est-ce qu'il va avoir la majorité au sein de l'hémicycle de l'Assemblée tchadienne? Non, parce que le climat ne joue pas en sa faveur. S'il ne fait pas attention, donc la population ça peut même entraîner un soulèvement. S'il essaie même de briguer ou de, comment on appelle, faire de n'importe quoi pour les élections, d'essayer de truquer en sa faveur. Donc cela peut même entraîner un soulèvement. Donc pour ne pas prendre ces risques, puisque si le CNT est là, l'Assemblée normale est là, s'il n'a pas pu avoir la majorité, donc cette loi-là ne peut pas passer. C'est impossible s'il n'a pas la majorité. Et c'est très difficile d'avoir la majorité par rapport au climat qui prévaut actuellement au Tchad. Sa réputation sa popularité a chuté. Et raison pour laquelle, vous voyez, quand il a organisé les manifestations et prendre la décision en disant que il va chasser la France, le peuple ne croit pas à ses propos. Raison pour laquelle les manifestations là ont vu à l'échec. Les gens n'ont pas participé massivement. La population tchadienne, la plupart ont désisté. Parce qu'ils ne croient pas. Est-ce que la décision qu'il a prise, est-ce qu'il est au sérieux ou bien est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que ce n'est pas un moyen d'amadouer le peuple tchadien? Le peuple est opprimé. On ne peut pas protester. Soit tu es en prison, soit on te tue, soit tu vas en exil. Le cas de Succès Masra, là, ça c'est un exemple qui montre que le régime tchadien travaille avec la France, obligatoirement. Parce que Succès Masra est un opposant farouche. Mais il était installé où? En France. C'est la France qui l'a amené. En disant à Déby de faire tout, donc ils vont s'entendre. Et même si on organise des élections, les autres opposants, là, on va les neutraliser. Et tu vas en élection avec le Premier ministre, ton Premier ministre. Son adversaire. À l'élection passée, c'était Succès Masra. Succès Masra était un pion de la France. Ça veut dire que le Tchad n'avait pas d'opposition, à part Dilo qui a été assassiné par le régime. Bon, si tel est le cas, qu'il a imposé ça au CNT, quand même, toutes les options montrent que vraiment la décision là a été imposée au CNT du Tchad. Et pourquoi aussi le CNT a pris l'initiative de faire le vote, étant donné que le pays est dans une situation vraiment critique.
Et que ça peut même décourager, affaiblir la décision que Mahamat Idriss Déby a prise pour chasser les forces françaises stationnées sur le sol tchadien. Oui, cette décision peut encourager les gens. Ça peut démoraliser les gens, la population tchadienne. Ils vont se dire que ce monsieur-là n'est pas là pour nous, il est là pour lui seul. Le pays est en guerre. Les soldats meurent jour et jour, chaque jour, jour pour jour. Et lui, il ne se soucie pas de ça. Il vient s'autoproclamer maréchal. Donc ça va entraîner un désespoir. Ça démoralise le peuple tchadien. Mais si on voit que le CNT aussi a accepté, peut-être, de mon point de vue, il peut même faire une proposition aux membres du CNT par rapport aux les propositions là, ça peut être les postes, les portefeuilles ministériels, et ça peut même être le fait de prolonger un peu le mandat des membres du CNT, puisque ça aussi, ça a été demandé par le ministre français des Affaires étrangères, Jean Nouel, lors de sa visite au Tchad, la dernière visite que Jean Nouel a effectuée au Tchad avant d'aller à Addis Abeba. Il avait demandé aux autorités tchadiennes de repousser les élections législatives prévues pour le 25 décembre de ce mois. Donc, ça peut être un moyen de repousser. Donc, le CNT aussi, les membres du CNT vont accepter. Ils vont se dire qu'on aura vraiment le temps aussi. Donc, le salaire est là, tous les privilèges. Donc, on ne veut pas vraiment quitter, parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Hein. Quand on accède au pouvoir, là, on ne veut plus quitter. Même si ça ne va pas, on ne veut plus quitter. On veut rester éternellement. En Afrique, partout. C'est ça le problème de l'Africain. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en retard. On peut faire ce qu'on peut. Ce qu'on a le pouvoir de faire, mais on ne peut pas faire tout. Le moment où on saura que ce que tu peux faire là est arrivé au bout, c'est en ce moment que tu dois vraiment laisser la place aux autres pour continuer, pour avoir du sang nouveau, de l'énergie et de continuer avec la construction du pays. C'est ça le problème en Afrique. Quand une famille ou bien un homme ou bien quelqu'un accède au pouvoir, c'est très difficile de quitter. Donc c'est ça. L'analyse que je peux faire quand même, Mahamat Idriss Déby, vraiment il s'est autoproclamé maréchal du Tchad. Ça c'est indéniable. Et attendons la suite, parce que moi je sais très bien que cela va causer beaucoup de problèmes au niveau de la population. Ça va faire rechuter encore sa popularité. Et ça sera difficile pour lui que les Tchadiens adhèrent à sa décision de chasser les forces françaises pour des questions de souveraineté et d'indépendance. C'est très difficile que les Tchadiens adhèrent. Si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais lui, j'allais vraiment, même si on m'avait proposé, j'allais renoncer. Parce que ce n'est pas le moment. Les soldats sont sur le terrain. Ça va même démoraliser les soldats. Et surtout, on a vu un cas similaire qui s'est déroulé dans cette semaine, le cas de Bachar al-Assad. Les rebelles tchadiens peuvent se référer sur la technique et la stratégie menée par les rebelles syriens qui ont marché au bout de 10 jours sur Damas. Et si les rebelles tchadiens tentent, mon frère Déby, ils vont avoir gain de cause, parce que la population ne peut pas sortir pour t'aider. C'est des décisions qu'il ne fallait même pas prendre. C'est une erreur. Il faut renoncer à ça, mon frère Déby. Si tu m'écoutes, moi, Mas le patriote, renonce à ça.
Ton papa était maréchal. Lui, il a fait combien d'années avant d'être maréchal? Toi, tu es venu au bout d'une année. Ça ne vaut même pas 2 ans. Ou 2 ans, ou 2 ans. Et tu te proclames, autoproclames maréchal. En temps de guerre contre Boko Haram, en temps de guerre contre la rébellion, en temps de guerre contre la France. Est-ce que c'est comme ça qu'un président qui veut vraiment, comme on appelle, chasser la France, est-ce que ça c'est l'attitude même qu'un président qui veut chasser la France doit avoir? Non. Mais désolé. Ce que je peux dire, on a appris aussi qu'une cérémonie est d'ores et déjà prévue pour célébrer l'élévation de Mahamat Idriss Déby au grade de maréchal, qui y aura une cérémonie à N'Djamena. Attendons voir le reste. Donnons temps au temps. Le temps est le meilleur juge. C'est ce que moi, Mas, je peux dire. Donc, cela va nous permettre, nous donner l'occasion d'entamer le deuxième thème. Mais avant d'aller avec le deuxième thème, j'aimerais quand même souligner un peu la situation de Bachar al-Assad. Puisqu'il y a pas mal de Sahéliens qui sont préoccupés par ce qui s'est passé en Syrie. Certes, personne ne peut dire que c'est voilà la raison qui montre que les Russes ont abandonné Bachar al-Assad au profit des rebelles. Personne. Cette information n'a pas été divulguée. De deux, Bachar al-Assad a été évacué ainsi que sa famille. Ils ont été transportés en Russie par les forces russes et par la protection de la Russie. Il a regagné d'abord une base militaire russe et de là-bas, il a pris le chemin de la Russie. Il se trouve là-bas avec sa famille. Ça, c'est confirmé par les médias russes. Mais le cas de Bachar al-Assad n'a rien à voir avec le cas du Sahel. Mais ça peut aussi avoir quelques points sur le cas du Sahel. Puisque nous avons le même partenaire, qui est la Russie. Le partenaire le plus fiable, le partenaire privilégié des États du Sahel, ça c'est la Russie. Tout ce que nous faisons, on se base sur la Russie, on se focalise sur la Russie. La Russie. Certes. Oui. C'est de là-bas qu'il peut y avoir un problème. Mais les cas ne sont pas les mêmes. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes? Bachar al-Assad était devenu vraiment insoutenable, indéfendable, puisqu'il a été lâché par sa population ainsi que l'armée. Donc les Russes ne pouvaient rien faire. Ils étaient obligés vraiment de donner le champ, puisque les militaires russes ont accepté de déposer les armes, de ne pas vraiment tirer sur les rebelles, de ne pas se combattre avec les rebelles. Donc les Russes aussi, ils étaient obligés de laisser ce qui s'est fait. Donc, ça c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est la raison pour laquelle je dis que ce ne sont pas les mêmes. Chez nous ici, les militaires, la population, le peuple de l'AIS est avec les militaires. Parce que c'est le pouvoir, le peuple est détenteur du pouvoir. Donc ça montre que s'il y a le peuple derrière toi, on ne peut rien te faire. Voyez-vous comment les Nigériens ont chassé les forces françaises? Si ça ne tenait qu'à l'affrontement entre l'armée française, la base française qui se trouve à Niamey à l'époque, si ça ne tenait qu'aux forces Tchani de déloger par force les forces françaises, ça allait être difficile, voire même impossible. Mais c'est le peuple qui est sorti, allait encercler l'ambassade,
la base militaire française où l'ambassadeur s'était réfugié, le peuple est parti encercler cette base. La nourriture ne rentre pas et ne sort pas, personne ne sort et personne ne rentre. Donc jusqu'à ce que les soldats français ont vu que vraiment on doit plier bagage et puis partir parce qu'on n'est pas aimé par le peuple. Seul le peuple est détenteur du pouvoir. C'est ça qui explique ça. Donc si le peuple n'est pas avec Bachar, les Russes aussi sont obligés d'abandonner Bachar. Oui, c'est obligatoire. Donc ici chez nous, tel n'est pas le cas. Les militaires sont aimés par le peuple. Ça c'est l'hypothèse qui montre que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez nous. 2. Pourquoi je dis que ça peut avoir des liens avec ce qui s'est passé chez nous? Les rebelles syriens, les privilèges ou bien les avantages qu'ils ont eus, est-ce que cela ne va pas mettre dans l'idée, ou bien va pas être une idée pour les rebelles du Mali ou bien du Niger, ainsi que, parce qu'il y a des rebelles, ainsi que du Burkina Faso. Donc pour aller se référer sur la stratégie adoptée par les rebelles syriens qui ont fait qu'ils se sont s'accaparés des grandes villes de la Syrie, est-ce que cela ne va pas entraîner l'idée aussi chez les rebelles du Sahel de tenter la même chose avec les grandes puissances? De trouver des moyens, parce que les rebelles syriens, ils avaient des avions. Et comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ils avaient des drones. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? Pour combattre l'armée régulière. C'est ça où on doit vraiment se poser la question. Est-ce que ça ne doit pas être une occasion pour nos rebelles aussi de se référer sur ce que les rebelles syriens ont fait? C'est une hypothèse. Et deuxièmement, ça doit aussi être servir de leçon pour nos dirigeants maliens, les dirigeants du Sahel, de se préparer pour une éventuelle situation similaire au cas, s'ils vont se référer sur le cas de la Syrie, les rebelles. Donc, est-ce qu'on ne doit pas se préparer pour ça? 2. Troisièmement, que ce soit aujourd'hui ou pas, moi j'ai dit ça maintes fois, qu'on ne doit pas vraiment apprendre quelqu'un à manger du poisson seulement. Mais il faut l'apprendre à comment pêcher. Moi j'ai dit, il ne suffit pas d'aller acheter des armements en Russie. Non, non. Il faut faire le transfert de technologie. Comment fabriquer l'arme. Chez nous ici, on ne fabrique même pas les balles, on achète. C'est une honte pour l'Afrique après 60 ans, 70 ans d'indépendance. Moins de 70 ans d'indépendance. Et qu'on ne fabrique même pas de balles pour nos armées. C'est pas bon. Nous, on doit apprendre à fabriquer. Puisque un jour viendra, Poutine peut mourir, c'est un être humain. Et encore, il peut y avoir un changement de régime en Russie. Et si la personne qui viendra n'est pas de même avis, n'est pas de même idée, n'a pas de même stratégie que nous, donc on va revenir en arrière. On doit multiplier, diversifier le partenariat, de ne pas se limiter seulement aux Russes. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord, il y a la Turquie. Donc on doit diversifier pour barrer la route à une éventuelle situation similaire qui peut vraiment se reproduire chez nous. C'est ça seulement que j'ai comme conseil à donner. C'est ça. Donc, je vais clôturer rapidement avec la situation de Bassirou Diomaye Faye à Doha. Il s'est prononcé sur la situation par rapport à la sortie des États de l'AES, de Mali, Burkina, Niger, de la CEDEAO prévue le 25 janvier. Donc, tout le monde, tout porte à croire. Voilà, Saïdou, Iboudo, oui, qu'on va bien s'armer. Oui, c'est ça, on doit s'armer et aussi, il ne suffit pas de s'armer seulement, mais on doit aussi apprendre à comment fabriquer ces matériels de guerre. C'est ça la vraie indépendance.
Sinon, ça ne sert à rien d'aller vraiment... Et Bachar avait des armes avec lui. Et Kadhafi, lorsqu'on tuait Kadhafi, ce sont les arsenals de guerre de Kadhafi qui se sont retrouvés dans le Sahel. C'est ça qui a déstabilisé le Sahel. Le mieux, c'est d'apprendre les radars, comment fabriquer les drones, comment on appelle, les Kalachnikov, au lieu d'aller acheter chaque fois. On ne doit plus être, après 60 ans d'indépendance, on ne doit plus être des acheteurs. On doit être des fabricants. Obligatoirement, puisqu'on a toutes les potentialités. On a comment on appelle, je ne sais pas comment dire, voilà, les matières premières. On a les matières premières avec nous. Donc c'est ça que je peux dire. Donc Bassirou Diomaye Faye a droit s'est prononcé sur le cas de l'AES par rapport à leur sortie de la CEDEAO. Bon, il a vraiment dit des propos inquiétants. Pourquoi inquiétants? C'est la raison pour laquelle je demande au chef d'État, au gouvernement de l'AES, de sortir et de mettre ou de redresser les propos de Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi? Puisqu'il a dit que l'optimisme est là et que pour empêcher la désintégration des États du Sahel, de l'alliance des États du Sahel, de la CEDEAO. Et tout en reconnaissant la réalité de l'AES aussi. Ces deux phrases-là, ça fait réfléchir. Si tu dis que tu es optimiste, que par rapport à la sortie, c'est ce qu'il a dit. Or, ça veut dire quoi? Est-ce les États du Sahel ne vont plus sortir? Est-ce qu'il y a l'optimisme qu'on ne va plus sortir? Les négociations, parce que c'est lui le médiateur qui a été désigné par les membres de la CEDEAO. Est-ce qu'il a, avec nos dirigeants là, la discussion, ça porte sur leur éventuelle sortie ou bien ils vont rester? C'est ce qu'il a dit qu'ils vont, soit, c'est la question qu'on se pose, rester. Et si tel est le cas, nous avons dit à Bassirou Diomaye Faye, à travers Capitaine Ibrahim, l'entretien qu'il a fait avec Alain Foucault, il a dit que, l'interview, il a dit que quand les États de l'AES prennent une décision, il n'y a plus question de marche arrière. Bon, si tel est le cas, mieux vaut dire à Bassirou Diomaye Faye de ne pas faire l'ingérence politique dans nos affaires. Il n'est pas dans la CEDEAO, dans l'AES, il n'a pas voulu rentrer dans l'AES. Et pourquoi il se prononce sur les questions des États de l'AES? Pourquoi pas il ne se prononce pas sur les questions de l'Union africaine et l'Union européenne? Et pourquoi pas de l'OTAN? Puisqu'il y respecte ces institutions-là, ces organisations internationales. Mais nous, à chaque fois que lui il sort, il ne fait que créer de l'ambiguïté dans la tête du peuple de l'AES. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à nos dirigeants vraiment de faire tout pour redresser et recadrer Bassirou Diomaye Faye en lui disant de vraiment se mêler des affaires de la CEDEAO et que les affaires de l'AES vraiment ne le regardent pas. S'il n'a pas voulu adhérer dans l'AES, nous allons respecter sa volonté parce que personne ne peut imposer au Sénégal d'adhérer à l'AES. Ce n'est pas obligatoire. Moi-même, je vais les aider dans ce combat si quelqu'un essaie vraiment de créer des problèmes par rapport à ça. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu ne veux pas, il faut vraiment laisser l'organisation prospérer. Il ne faut pas souvent créer de la zizanie dans la tête des gens et ça peut même entraîner une situation de mécontentement ou bien ça va même jouer sur la popularité de l'AES. C'est pas bon. De mon point de vue. Donc, on va laisser comme ça. Donc, ainsi s'achève l'émission Mass Kayeta. C'est chaque jour sur Mass le Patriote. Quand vous partez sur YouTube, ça c'est ma chaîne. Donc, vous allez cliquer et vous allez voir la barre de recherche en haut. Cliquez sur ça. Vous écrivez Mass le Patriote. Vous allez me voir avec, je crois, cette chemise même. Et il y a un fond noir. Donc, vous cliquez sur ça, abonner. Donc, vous serez partenaire un abonné de Mass le Patriote sur YouTube.
Donc je vous invite tous à aller vous abonner sur cette chaîne. C'est la seule chaîne que Mass a à son nom. Mass le Patriote. Donc je vous invite tous. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Cliquez sur j'aime. Ceux qui sont en ligne sont plus nombreux que j'aime appuyer. Cliquez. C'est ce que je veux. Donc on se donne un rendez-vous, Inch'Allah. La nuit, on va se voir aussi Maskawalali, donc sur Galafoka 24 et la force de l'AES, nos chaînes partenaires. Donc merci mon frère, vive le peuple malien, vive le peuple nigérien, vive le peuple burkinabé. Merci Saïdou. Au revoir et à la prochaine.